Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Mikvot, des bains rituels, Perek Shmini, le 8e chapitre, Halacha Aleph. Le Rambam nous dit que Kol Ameorav la Mikveh, toute eau qui est mélangée à l'eau d'un bain rituel, même si cette eau qui est mélangée, c'est-à-dire cette eau qui est rattachée avec le bain rituel, mais elle-même, cette eau n'a pas 40 CA, mais vu qu'elle est rattachée à l'eau du Mikveh, à Roka Mikveh, elle est considérée comme le Mikveh ou Madbilin Bo, et on peut immerger les choses directement là-bas. C'est des petits ustensiles qui rentrent dans ces petits trous qui sont sur le côté dans lesquels il n'y a pas 40 CA, mais vu qu'ils sont rattachés au Mikveh, on peut tremper les choses là-bas, comme par exemple donc le Gumot, des petits trous, des petits creux à smuchot les me'amigvé qui sont à côté des eaux du bain rituel. On a cette image qui correspond à ce qu'on va apprendre dans la prochaine halakha, mais qui peut déjà donner une petite image de ce que le Rambam veut dire ici. Lorsqu'il y a de l'eau du mikvé, il y a un creux comme ça qui est sur le côté. Dans ce creux-là, il n'y a pas 40 CA. Eh bien, on peut prendre un petit objet qui a besoin d'être purifié et le tremper directement dans ce creux. On n'a pas besoin de le mettre directement dans le grand creux, dans le mikvé. De même, le Ram nous donne encore un autre exemple, où me comme raglé par sot be'ema, l'endroit dans lequel il y a les marques des pas des animaux, donc qui sont juste à côté de ce mikvé, donc ça fait des creux, shayuba maïm, et dans ces creux-là, il y avait de l'eau. Imayumo ravi mea mikvé, si ces eaux-là étaient mélangées avec les eaux du mikvé, kishfofer et anod, dans la taille de l'ouverture d'une outre, une outre dans laquelle on fait verse du vin ou de l'eau. Et comme on verra dans la suite de ce chapitre, donc le shfofer et anod, donc ça c'est une node, c'est une outre. Et là le shfofer, donc c'est l'ouverture dans laquelle on va pouvoir mettre donc, les deux doigts et les tourner comme ça à l'intérieur, comme on peut voir dans cette image. Et le Rambam nous dit que s'il y a un creux qui est rattaché avec le mikvé, un creux, un trou, donc ici dans cette image-là on voit un autre grand trou, mais ça peut être aussi un petit trou qui est à côté, qui est rattaché, qui shfofer et anod. Shofar et anod, en général, l'image qu'on a montrée aussi, c'est qu'on voit qu'il y a deux doigts qui tournent comme ça veut dire environ 4 cm sur tout le trou. Mais ici, le Ram ne parle pas de 4 cm en hauteur et en largeur, mais le Ram ne parle de 4 cm en largeur seulement. En ce qui concerne donc la hauteur, comme on verra dans la suite, il me semble dans Alachahe, que ça suffit qu'il y a juste que klipat hashum, donc une quantité minime comme ça qui rattache le mikvé avec le petit trou qui est sur le côté. Encore une fois, c'est pas l'image qui correspond. On voit ici donc qu'il y a de l'eau juste qui passe au-dessus, qui est considérée donc qui faire ta note. Donc il y a cette taille là donc de 4 cm en largeur, mais non pas en hauteur. C'est ce que le Ram nous parle dans cette halakha, bien que plus tard, lorsqu'on parlera de shfofer et anod, il faudra aussi bien la hauteur et aussi bien la largeur. Pour revenir à ce qu'on disait, eh bien s'il y a cette connexion là de shfofer et anod, madbilin ben, on peut immerger quelque chose dans le creux qui est sur le côté de ce mikvé si le rattachement est de 4 cm de largeur et en hauteur, comme on l'a dit, même s'il y a une quantité minime juste comme ça qui passe du mikvé et qui va sur le creux qui est sur le côté. Halacha bet, chadre ameara, les trous qui sont dans le côté d'une meara. Une meara, littéralement, ça veut dire une grotte. Et le Ram, évidemment, fait référence au mikvé. À l'époque, très souvent, les mikvaot, les bains rituels étaient dans des grottes. Et donc le Ram nous dit que des creux qui sont dans les murs du mikvé, vesid ki amara, ou bien une fente qui est dans le mikvé, qui est dans le mur. Madbilin baen, c'est quelqu'un, il peut prendre un objet qui a besoin d'être purifié, qui est impur, et il le trempe dans le creux ou bien dans la fissure. Ou bien que la connexion entre le mikvé et l'eau est juste juste avec une quantité, le chibour, le lien se fait avec quelque chose donc qui est extrêmement donc petit. Il n'y a aucun souci parce que ça fait littéralement partie du mikvé, c'est-à-dire contrairement à l'halakha précédente dans lequel il y avait donc un arrêt, le mikvé se finit, il y a de l'eau comme ça qui passe au-dessus et qui va dans un trou à côté. Ici, c'est directement donc lié, rattaché. Donc il n'y a même pas besoin de shfofer et anod, il n'y a même pas besoin qu'il y a une largeur de 4 cm. Du moment où donc, il y a de l'eau comme ça qui est rattachée complètement, ça fait partie encore du mikvé. Halacha gimel, machat she'aitan tunal malot, une aiguille qui était impure et que la personne veut l'immerger dans le bain rituel. Et
car il ne veut pas perdre son aiguille quand il va tremper dans le mikvé. C'est un petit objet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a posé sur la marche qui descend dans la grotte, qui descend dans le mikvé. Donc nous avons le mikvé dans lequel il y a de l'eau. Et lui, il met sur une marche dans laquelle il n'y a pas d'eau actuellement. Donc ça, c'est Machachainen Tunatal Malota Mikvé. Donc une aiguille qui se trouve sur une des marches du mikvé. Et lui, il faisait un va-et-vient avec de l'eau. C'est-à-dire qu'il a mis sa main dans l'eau. Et comme ça, il fait que l'eau du mikvé va se balancer de droite à gauche. Comme ça va aller dans tous les sens. Et comme ça, il va y avoir une sorte de petite vague qui va aller sur la marche. Eh bien, dès que la vague, ça y est, une vague d'eau donc, qui est passée sur la marche, et donc l'aiguille a été touchée par l'eau du mikvé, tehora, elle est pure, parce qu'il n'y avait pas juste ici de l'eau du mikvé, il y a toute l'eau du mikvé qui était connectée avec cette vague-là qui est passée sur l'aiguille, qui l'a rendue pure. Halacha dalet, uka shebetoch amikvé. Une cavité qui se trouve dans le mikvé. Comme on peut voir ici, il y a un mikvé. Ce mikvé a une ouka, donc un trou qui se trouve en dessous, une cavité. Et de cette ouka-là, donc si on met de l'eau ici, si on remplit jusqu'à là, l'eau automatiquement va se remplir, elle va se remplir évidemment aussi ici. Donc, alors la question est, est-ce qu'on peut immerger quelque chose en un ustensile dans cette ouka, dans ce trou-là, alors que le mikvé, il est ici? Alors, la réponse est la suivante. Si le sol qui faisait une séparation entre le mikvé, le bain rituel, et cette cavité, elle était en bon état, elle peut tenir. C'est-à-dire que si quelqu'un va venir s'immerger dedans, ça ne va pas craquer, ce sol-là ne va pas tomber dans la ouka. Dans ces cas-là, cette ouka-là, cette cavité sera considérée connectée au mikvé uniquement s'il y a shofar et anod, s'il y a une ouverture donc de shofar et anod qu'on verra dans la Chavav, donc qui correspond à environ 4 cm sur 4 cm. Ce que le Ram nous dit, on ne peut immerger quelque chose dans l'eau qui est dans cette cavité. Il faut qu'il y ait l'ouverture de shofar et anod de 4 cm sur 4 cm, donc qui fait le lien entre le mikvé et cette cavité, de manière que cette cavité-là elle est considérée comme le mikvé. Ça, c'est si le sol peut tenir, le sol est en bon état. Si ce sol-là n'est pas en bon état, si quelqu'un va s'immerger dedans, s'il va se mettre dessus, ça va tomber, donc on ne considère plus ce sol dans ces cas-là. Alors, ou même si le lien entre le mikvé et cette cavité est rattaché même avec un tout petit quelque chose, on peut immerger quelque chose qui a besoin d'être purifié dans cette ouka, dans cette cavité. Halachae, kotel sheben shne mikvot. Un mur qui est entre deux bains rituels, chez Nizdak Lishti, qui s'est fendu de haut en bas, verticalement. Ce qu'on appelle Shti, et ce qu'on appelle Erev, donc c'est dans les vêtements en général qu'on utilise ces expressions-là pour dire qu'il y a la trame et la chaîne. Donc ici, c'est pour dire que ça s'est fendu donc de haut en bas le mur, entre deux mikvaot, et uniquement une fois que le mur s'est fendu, alors ensemble, les deux mikvaot vont faire 40 CA, et donc vont avoir la mesure d'eau qu'un mikvé doit avoir pour purifier. Alors mitztaf, donc le Ram nous dit que ça s'associe. Donc si les deux ensemble, il va y avoir 40 CA. Il peut immerger l'ustensile qu'il veut, la personne qui veut, aussi bien dans le mikvé de droite, aussi bien dans le mikvé de gauche, vu que la cloison qui est entre les deux, le mur qui est entre les deux, il s'est fendu verticalement, parce qu'un mur comme ça donc, va continuer à s'écrouler. Ben, on avait une Nizdak RF. Par contre, s'il a été fendu, non pas verticalement, mais horizontalement, donc de droite à gauche, non pas de haut en bas, dans ces cas-là, en mitztafin, les deux mikvot ne s'associent pas l'un avec l'autre. Il faut qu'il y ait un trou de la taille de shofar et anod, de l'ouverture d'une outre, parce qu'une telle fissure qu'il y a, vu qu'il y a un mur, une partie du mur, une autre partie du mur en dessous, et c'est horizontalement que ça a été fendu, eh bien ça peut s'écraser bien comme ça ensemble. Quand je dis écraser, c'est que les deux murs vont à nouveau se mettre ensemble. C'est pas un mur ici qui va s'écrouler.
Nifratza kotel milmala. Si les murs sont ouverts d'en haut, donc un mikvé à droite, un mikvé à gauche, nous avons donc le mur qui est entre les deux, qui s'est ouvert non pas donc verticalement, horizontalement, ce qu'on voit ici, donc il était ouvert d'en haut. Eh bien, si les eaux de pluie qui sont là, se sont mélangées donc au-delà du mur, qui klipat hachum, littéralement, c'est l'écorce de l'ail, c'est-à-dire même une quantité infime, très petite quantité, jusque ça passe à le rochav shofer et tanod. Il faut qu'il y ait la largeur de shofer et tanod qu'on a dit au début du chapitre. Donc on parle ici pas qu'il n'y a pas de 4 cm de hauteur sur 4 cm de largeur. Il y a juste 4 cm de largeur, mais que la hauteur, donc, elle est juste klipatachou, donc une toute petite quantité. Mitztafin, ces deux migvot, ces deux bains rituels s'associent. Donc on peut aussi bien immerger ici que ici. Halacha vav. Kama shiura nekev bishofer et tanod. Quelle est la taille du trou qui correspond au diamètre donc du tube d'une outre? La réponse elle est Berochaf Shtez Bod Benoniot. C'est la largeur de 2 doigts moyens chez Koladam, de tout homme. Vechosrodbo, c'est-à-dire qu'ils reviennent sur le pas juste comme ça, mais pouvoir les tourner dans le trou ici, comme on peut voir ici, donc dans cette chauffarette, dans cette ouverture. En général, quand on compte avec les doigts, c'est les doigts du pouce. Donc les doigts du pouce, c'est plus gros que les doigts ordinaires. Ici, c'est pas avec les doigts du pouce. Ici, c'est les deux premiers doigts des 4 doigts chez le Passayad qui sont sur la paume de la main. Donc, c'est-à-dire l'index et le majeur. C'est ces deux doigts-là. Maintenant, le Rav nous dit que tout ce qui va être posé dans ce trou-là, qu'on va appeler donc le trou de 4 cm sur 4 cm qui est entre les deux mikvot, s'il y a quelque chose dans cela, donc on n'a pas vraiment 4 cm sur 4 cm parce qu'il y a quelque chose qui s'est posé là-bas, mais Maët, ça diminue la quantité de 4 cm sur 4 cm qu'il faut pour rattacher les deux mikvot. Même si c'est des choses qui se forment dans l'eau même, que c'est des herbes qui se forment dans l'eau, ou bien des êtres vivants qui se forment dans l'eau, s'ils sont posés là-bas dans Shofar et Tanod, dans ce trou-là qui est supposé rattacher les deux mikvot, il diminue, il n'y a pas la quantité, et donc les deux mikvot ne seront pas considérés rattachés. Ça fait que s'il y a un doute, si ce trou-là, il a la taille de Shofar et Tanod, ou il n'a pas le trou la taille de 4 cm sur 4 cm, dans ces cas-là, les deux mikvot de droite et de gauche ne se rattachent pas ensemble. Vrai que la taille de Shofar et Tanod, c'est halacha le Moshe Messina, c'est une loi qui a été transmise de Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Quand on a un doute sur une halacha le Moshe Messina, on aimait qu'on est indulgent. Alors ici aussi, on devrait être indulgent, mais quand même, on ne sera pas indulgent ici pour rattacher les deux mikvot. Pourquoi? Parce que la base, la raison pourquoi on s'immerge, c'est d'ordre biblique. Donc, l'immersion elle-même est d'ordre biblique. La quantité du trou qui rattache les deux mikvot, c'est halacha le Moshe Messina. Mais si la base, la mitzvah originale, donc elle est d'ordre biblique, ce qui est le cas ici, c'est le mikvé. Bien que la quantité, c'est halacha le Moshe Messina. Lorsqu'on a un doute sur sa quantité, on est machmir, on est strict. C'est la raison pour laquelle ici, si on ne sait pas s'il y a la taille de Shofar et Tanod ou pas, on va être machmir, on sera strict. Halacha zayin, metarin et amigvot a elyon minatarton. Lorsque nous avons deux bassins, un bassin dans lequel il y a 40 CA d'eau qui sont cachères pour un mikvé, et un autre dans lequel il y a de l'eau qui n'est pas cachère pour un mikvé, eh bien, en les rattachant avec un tuyau, on peut être métaire, rendre pur celui qui n'a pas des eaux qui sont cachères. Même dans un cas où c'est le Elyon, c'est celui qui est en haut, qui a des eaux cheouvin, par exemple, comme on voit ici, qu'il a donc des eaux qui sont puisées, qui ne sont pas cachères, et le bassin du bas, il a des eaux qui sont cachères, il a 40 CA. Donc, on peut le faire. Ve'arachok minakarov. Et aussi, donc, on peut faire un mikvé qui se trouve loin, il peut se purifier avec un mikvé donc, qui est cachère, qui se trouve proche. On ne craint pas que si moi je suis ici, proche du mikvé, j'ai rattaché le tuyau avec ce mikvé qui est cachère, et l'autre mikvé, il se trouve à 100 mètres, et lorsqu'il va être là-bas, entre-temps, entre l'endroit où je me trouve jusqu'à 100 mètres, il y a peut-être quelqu'un qui va décrocher ce tuyau, il ne va pas être rattaché l'un à l'autre. Non, on dit même s'il est rachok,
il est loin, eh bien, je peux le rattacher avec celui qui est karor, à celui qui est à côté de moi. Comment on fait ça? Hein? Mais vim, silon shel cheres ou shel avar, on amène un tuyau qui est en terre cuite ou bien en plomb avec kayet ce qui est similaire à cela. Le principe, donc, c'est un tuyau parce que chez un acide dans notre poste est métamive. Parce que les tuyaux donc, ne rendent pas invalides les eaux du migvé, parce que c'est pas un cliquable, c'est pas fait pour réceptionner donc des eaux. Les eaux ne vont pas devenir des eaux qui ont été puisées. Donc on prend donc un tuyau qui fait donc juste passer l'eau. On manie de tartav et il met sa main à l'extrémité du tuyau, c'est-à-dire il va remplir le tuyau avec des eaux de pluie, jusqu'à ce qu'il va être rempli d'eau de pluie. Ou moshro, après donc il va le tirer dans l'image, donc il va le faire monter du mivé kacher et le rattacher donc au mivé qui n'est pas encore kacher, tout en laissant, en gardant donc un côté au mivé qui est kacher, ou mashiko, il va le rattacher à chitav, ou même chez Bessilon, il met un mivé arrêt jusqu'à que l'eau qui est dans le tuyau va se rattacher avec les eaux qui ne sont pas kacher, à filukisara, même si l'épaisseur de l'eau qui s'est rattachée, c'est juste un cheveu. Il n'y a pas besoin, donc ça va se rattacher qu'il faut faire et un de 4 cm sur 4 cm. Et le fait qu'il y a ce tuyau-là, c'est deux migvé maintenant que le tuyau il est au milieu, c'est considéré comme un seul migvé. Halachachet, shalosh gumot shebanachal. On est dans une vallée, nachal c'est une vallée, et il y a 3 trous, 3 creux. Atartona ve'elyona, le creux inférieur, le creux supérieur, chez Essim CA, ils ont 20 CA, donc ce qui est la moitié de la quantité d'eau de pluie qui est nécessaire pour un mi, mais il n'y a que 20 CA, il n'y a pas 40 CA. Vaem Tsaït, le trou qui est au milieu, chez la Baïm, il a 40 CA. Veshetev shel Geshamim, over betoch hanachal, et un flot d'eau de pluie donc passe dans cette vallée. Donc il est comme ça, c'est le flot d'eau de pluie, comme ça, il tombe, il avance dans ces trois-là. Bien qu'il rentre et il sort de Enze Eiruv. On ne peut pas considérer que les eaux sont mélangées entre ce creux et ce creux, bien que les eaux passent. Donc on va dire, ah tiens, c'est rattaché. Seul le creux qui est au milieu dans lequel il y a 40 CA, uniquement là-bas, on peut immerger des choses qu'ils ont besoin de purifier. La raison, elle est, chez Namaim, lorsque les eaux sont en train d'être zochalim, ils sont en train de couler, ils ne peuvent pas être rattachés à un migvé qui est kacher. Et là, imken amdo, uniquement s'ils vont s'arrêter, se stabiliser, à ce moment-là, on pourra s'immerger dans les migvots dans lesquels il y a seulement 20 CA, mais tant qu'ils sont en train d'avancer, de faire passer donc de l'un à l'autre, mais ce n'est pas stabilisé, on ne peut pas immerger dans un migvé qui a seulement 20 CA. Halachatet, de la boue qui est tendre, c'est-à-dire qui est mélangée avec de l'eau, et que la vache se penche et boit de cette boue. Donc on voit qu'il y a de l'eau ici. C'est compter, c'est mesurer avec le migvé. C'est-à-dire que s'il y a de cette boue-là dans le migvé, eh bien, ça fait partie des 40 CA que le migvé doit avoir. Maintenant, si la boue était épaisse, tel point que la vache ne va pas se pencher pour boire de cette boue-là, et non nimnad, c'est pas mesuré avec le migvé, il faut 40 CA à part la boue. Halachayud, migvé sheyesh bo 40 CA maim vetit. Un migvé dans lequel il y a 40 CA d'eau et de boue, c'est-à-dire qu'il y a une partie donc de ces 40 CA que c'est de l'eau, et une autre partie de ces 40 CA, c'est de la boue. Évidemment, on parle ici de la boue que la vache peut boire. Donc c'est cette boue-là qui s'associe aux 40 CA. Eh bien, on peut très bien tremper ce qu'il faut être trempé, immergé pour se purifier, aussi bien dans la boue, aussi bien dans l'eau. Dans quelle boue on peut immerger des choses pour qu'ils vont être purifiés? Dans cette boue qui est tendre, que l'eau flotte au-dessus. Qu'est-ce que le Ram veut souligner ici en disant que l'eau flotte au-dessus? Vrai que cette boue-là fait partie des 40 CA, mais il faut qu'il y ait d'abord de l'eau au-dessus, et après seulement, il va y avoir de la boue. De manière que lorsque la personne, elle va mettre ses pieds, par exemple, dans
ce mikvé-là, d'abord ses pieds vont toucher l'eau et après seulement ils vont toucher la boue. Ayoamai mitzadechad. Par contre, s'il y avait de l'eau d'un côté, par exemple du côté droit, il y avait de l'eau, ve'atitarach mitzadacher, de l'autre côté, par exemple du côté gauche, donc il y avait cette boue-là et cette boue-là, donc il n'y avait pas d'eau au-dessus de cette boue. Madbilim bamaim, dans ce cas-là, la personne doit s'immerger uniquement dans l'eau, bien que cette boue participe au 40 CA, mais il ne peut pas s'immerger directement là-bas avec madbilim batit, et il ne peut pas se tremper directement dans la boue, encore une fois, uniquement s'il y a de la boue au-dessus, et il y a de l'eau au-dessus de la boue, à ce moment-là, il peut s'immerger là-bas. Halacha yudalef, kol shetrilat briyato minamaim, toute chose qui est formée de l'eau, qui gagne à frushim adumim, comme par exemple des petits insectes qui n'ont pas d'ailes, qui se font de l'eau, madbilimbo, on peut s'immerger à l'intérieur, c'est-à-dire que s'il va y avoir théoriquement donc 40 CA de ces yafrushim adumim, de ces petits insectes donc qui sont faits de l'eau, eh bien c'est considéré un mikvé en soi-même. De même, au madbilim be'in sheldag, imaginons qu'il y a un poisson gigantesque, que juste son œil, il a une cavité donc de 40 CA, et que toute la graisse de son œil, elle a fondu dans le trou de l'œil, et la personne, après, elle veut rentrer là-bas, dans ce trou-là, elle a décidé de s'immerger là-bas, ou d'immerger quelque chose là-bas, eh bien, c'est cachère pour s'immerger. Halacha yudbet, mikvé sheyeshbo arbaim sea mekuvanot, un mikvé dans lequel il y a exactement 40 CA, ni plus ni moins. Veyardou, donc c'est un mikvé qui est cachère, mais veyardou shnaim, il y a deux personnes qui sont descendues, qui sont rentrées dans ce bain rituel. Vetavlou ze acharze, et l'un s'est trempé l'un après l'autre, c'est-à-dire que le premier, il est rentré d'abord, et le premier est en train de ressortir, et après il y a un deuxième qui est en train de s'immerger dans le bain rituel. Alors, le problème, il est que lorsque le premier, il est sorti, il a pris de l'eau avec lui sur son corps, donc il ne reste plus 40 CA dans le mikvé. Et le Ram nous dit, même si le pied du premier qui s'est immergé est encore dans l'eau, on aurait pu dire que l'eau est encore rattachée au mikvé. Eh bien, quand même, on dit à Rishon Tahor, uniquement le premier qui s'est immergé lorsqu'il y avait 40 CA, il est pur. Vehashin, il est le deuxième qui s'est immergé une fois que le premier est sorti, même que le premier a encore son pied. Mais on ne considère pas qu'il reste 40 CA, parce que l'eau qu'il y a sur le corps du premier ne s'associe pas à l'eau qui est dans le mikvé. Donc le deuxième qui s'est immergé après, il est betumato, il est encore impur. Parce que dans l'eau, il manque 40 CA. Si quelqu'un il a pris un vêtement en laine, donc qui est épais, c'est-à-dire le principe, il est qu'il y a beaucoup d'eau qui va s'imbiber dans le vêtement avec kayotsebo, ou bien quelque chose de similaire à ça, bio, et il a soulevé du mikvé. Donc il est en train de soulever du mikvé, il y a de l'eau qui est en train de recouler maintenant. Alors, le Ram nous dit, s'il n'a pas entièrement sorti, la loi ne sera pas comme l'homme qui est sorti du mikvé, que l'eau coule assez vite, donc du corps vers le bas. Ici, il s'agit donc d'un vêtement en laine qui garde l'eau à l'intérieur, bien que l'eau coule aussi vers le bas du mikvé. Et donc, si ce vêtement en laine était encore en contact avec l'eau, n'avait pas encore tout à fait décroché, détaché de l'eau, à celui qui s'immerge après qu'on a immergé ce vêtement en laine et une partie du vêtement en laine est encore dans l'eau, cette personne a tort, elle est pure, parce que l'eau, elle est considérée mélangée, c'est-à-dire que l'eau qui est dans ce vêtement en laine est considérée rattachée encore au mikvé, vu qu'elle est imbibée à l'intérieur de ce vêtement en laine, contrairement à l'être humain, que le premier qui s'est trempé, il ressort, il a de l'eau donc qui est sur lui, qui est en train de couler, mais qui n'est pas imbibée. On ne peut pas dire que l'eau, elle est connectée, l'eau du mikvé est connectée avec l'eau qui est dans l'homme, puisqu'elle n'est pas dans l'homme, là, elle est dans le vêtement. Maintenant, Hid Bilbo, s'il a trempé dans ce mikvé, toujours on parle d'un mikvé dans lequel il y a exactement 40 CA, et il avait Hamita, il avait un lit qui était impur, donc c'est pour cela, donc il trempe ce lit qui est impur dans le bain rituel, avec Kayot Seba, ou quelque chose qui est similaire au lit. Imaginons par exemple que la taille du lit en hauteur, elle fait 50 cm, et que le mikvé fait seulement 40 cm de hauteur. Donc ce que lui, il a fait, c'est qu'il a fait rentrer le lit dans le mikvé. Mais vu qu'il veut qu'il y a la partie haute du lit qui a 50 cm va rentrer dans l'eau, donc il pousse fortement comme ça le fond du mikvé. Rappelons-nous que le fond du mikvé, il ne s'agit pas d'un mikvé ici dans lequel il y a un carrelage, mais tout simplement donc de la terre et de la boue.
et pas juste de la boue qui est tendre, dans lequel qui fait partie donc des 40 CA, mais de la boue donc qui est dure. Et lui, comme ça, il enfonce encore et encore les pieds du lit jusqu'à que tout le lit va rentrer dans le mikvé. C'est-à-dire, il a enfoncé les pieds du lit, environ une dizaine de centimètres, dans la boue qui se trouve donc dans le sol du mikvé. Alors, on me dit, même si il a poussé fortement les pieds du lit dans la boue épaisse qui se trouve dans le sol du mikvé, jusqu'à que l'eau va flotter au-dessus du lit, eh bien, le lit, il est pur. Bien que lorsque l'eau est rentrée sur la partie supérieure du lit, la partie inférieure du lit, les pieds du lit, se trouvaient dans la boue. Et a priori, l'ustensile n'a pas été immergé en une seule fois dans 40 CA. Le Ram nous dit non, ça oui était immergé en une seule fois dans 40 CA. Car les pieds du mikvé les pieds du lit se sont enfoncés dans le sol du mikvé, dans la boue, uniquement une fois qu'ils ont été immergés, qu'ils se sont trempés dans l'eau. C'est-à-dire avant que les pieds sont rentrés dans la boue, ils étaient déjà dans l'eau. Donc après cette eau-là, elle continue avec les pieds du lit et ils rentrent dans la boue. Maintenant, c'est Yid Bilbo Yoragdola, dans un mikvé qui a pile 40 CA. Et là, a immergé une très grande marmite. Alors s'il va faire rentrer la grande marmite comme ça, boum, dans l'eau du mikvé, ce qui va se passer, c'est que il y a de l'eau qui va éclabousser, ce qu'il a fait rentrer comme ça dans ce sens-là dans le mikvé. Donc, dans ces cas-là, cette marmite est encore impure comme elle était auparavant, avant qu'il a immergé. Mais les shamaim, nitazim, parce que l'eau, elle a éclaboussé, viotzim chutz sa mikvé, sorti à l'extérieur du mikvé. Donc, il n'y a plus 40 CA dans le mikvé. Comment il doit faire? Morida derer pia. Il va la faire descendre dans le mikvé, non pas comme ça que la base va toucher l'eau du mikvé, mais par la pia, par la bouche, par l'entrée, comme ça, donc la faire rentrer dans le mikvé. Une fois que ça va être dans le mikvé, il va la renverser de manière qu'elle va être entièrement imprégnée d'eau de tous les côtés. Ou madbila, il immerge, ou malotadar shuler, et après, donc, il a fait remonter. Il ne va pas la faire remonter donc, comme ça pour faire sortir de l'eau, parce que s'il va sortir comme ça tout droit, toute l'eau qui sera à l'intérieur sera de l'eau chouvim, qu'après il va remettre à l'intérieur, donc il doit la faire sortir du mikvé, donc aussi derrière shulea, donc par le shulaim ici, donc qui est la bouche, l'entrée de la marmite. Que les shloim même de rashouvim, pas que les eaux à l'intérieur vont être chouvim, v'yarzor la mikvé yifsulota, et les eaux vont rentrer dans le mikvé et le rendre inapte. Halacha yud gimel. Mikvé shameim averudadin. Un mikvé que les eaux sont trop peu profondes. C'est-à-dire que les eaux ne sont pas assez profondes. Imaginons qu'il y a 40 CA qui sont étalés sur quelques mètres, mais il n'y a que 10 cm. Donc il ne peut pas tremper quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut même entasser des fagots de bois ou des fagots de roseau, comme ça il les met donc, sur un côté. Et comme ça, donc, ça va monter, l'eau va monter de l'autre côté. Dans l'eau sur le côté, jusqu'à qu'il y aura un endroit de l'eau qui aura par exemple 20 cm, 30 cm dans lequel il peut s'immerger, après il descend et il s'immerge à l'intérieur. Donc je répète la halakha, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un il a de l'eau qui est éparpillée sur 5 mètres, donc 10 cm, et lui donc il ne peut pas encore s'immerger dans ces eaux-là, parce que sur 10 cm, on ne peut pas s'immerger. Donc, il met plein de fagots de bois ou plein de toutes sortes de choses qui fait que l'eau va monter d'un autre côté, vu que, par exemple, sur 3 mètres, il va mettre plein de choses. Et comme ça, toute l'eau donc, va se mettre dans les 2 mètres qui sont de l'autre côté. Comme ça, l'eau ne sera pas à 10 cm. Et il pourra s'immerger à l'intérieur. Conclure avec un mot de chassidut, le machat shenetuna, le malotamara. La machat, l'aiguille, fait référence à la neshama qui rattache le haut et le bas, le spirituel et le matériel, qui est sur le malotamara. Vrai qu'il descend dans une méhar, dans une grotte ici-bas, mais par cela, il y a une mala, par cela, donc elle monte, elle arrive à un niveau qui est encore plus haut. Yerida tzorechalia, qui va tcheavaralea gal teora, une fois que le gal est passé au-dessus, donc la vague est passée au-dessus, elle devient teora, une fois qu'elle est passée en galout, eh bien, ça mène la geoula, tekefumiyad mamash, mashiach na, une excellente journée.